arrêter ce génocide en cours à Gaza. Il arrive, enfin. Alors il nous a été dit que c'était grâce à notre mobilisation, mais c'est surtout grâce à la détermination, c'est qu'on fatigue, voilà, ça sera chaud. À la résistance et à la résilience du peuple palestinien. Et c'est bien au peuple palestinien que nous devons rendre hommage aujourd'hui pour la manière à laquelle il a fait face à ce génocide et à cette oppression depuis 75 ans. Alors je ne vais pas revenir sur la situation à Gaza, beaucoup l'ont fait avant moi, d'autres le feront après moi. Je veux insister sur la Cisjordanie. Avant le 7 octobre, déjà depuis plusieurs mois, Israël avait accéléré le nettoyage ethnique, le vol des terres, la colonisation, parce qu'Israël ne cache pas sa volonté d'annexer, de s'emparer de toute la terre de Palestine, de la mer au fleuve Jourdain. Maintenant, ils s'en prennent à la Cisjordanie et particulièrement aux camps de réfugiés. Pourquoi les camps de réfugiés? Parce que les camps de réfugiés sont les foyers de résistance les plus actifs contre la colonisation, contre l'occupation et contre l'apartheid. Mais nous avons vraiment des raisons d'être en colère parce que tout ça n'est possible qu'à cause de l'impunité d'Israël. Et l'impunité d'Israël, ce sont bien nos dirigeants qui l'octroient à Israël. C'est juste insupportable. Il faut en finir avec l'impunité d'Israël. Voilà aussi où mène le fameux supposé droit à se défendre d'Israël. Nous savons que Israël a une obligation, c'est de protéger une population qu'elle occupe, au lieu de l'agresser en permanence. Et comment se protègent les Palestiniens? Francesca Albanese le répète depuis des mois et des mois. Il faut assurer la protection du peuple palestinien. Et cette protection passe par l'application du droit international. Ça passe par la fin de l'impunité d'Israël. Alors le droit, on en parle beaucoup depuis des mois. Il y a eu la CIJ qui a pris position sur les génocides en cours et sur les mesures qu'il fallait prendre pour y mettre fin. Il y a eu, rappelons-le aussi, la Cour pénale internationale et les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Et une fois de plus, Macron et Barrot, qui ne ratent pas une pour nous faire honte, qui ont dit qu'il y avait une immunité pour Netanyahou. Non, il n'y a pas d'immunité pour les criminels de guerre et pour les criminels contre l'humanité. Et puis, il y a cette résolution de l'ONU du 18 septembre qu'il faut que nous gravions bien fort dans nos esprits. Le 18 septembre, à une écrasante majorité, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la fin de l'occupation israélienne avant le 18 septembre 2025, c'est-à-dire dans 8 mois. Tu veux que je te tienne le parapluie? Donc maintenant, nous devons nous mobiliser pour l'application du droit, pour mettre en échec Netanyahou, pour mettre en échec Israël qui veut la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Non, ça fait drôle d'aller voir en vrai, n'empêche. Hein. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهدي